parle de Gilead pour un traitement contre le coronavirus, puisque le laboratoire a développé un médicament, une version du Remdesivir à utiliser en inhalation en dehors des hôpitaux. C'est à ce jour la seule molécule qui a montré une certaine efficacité contre le Covid. Le développement n'en est encore qu'à ses débuts. Le laboratoire américain aurait déjà commencé à évoquer avec les gouvernements du monde entier la question du prix de ce médicament. Et dans le cadre de son programme de rachat d'actifs, la BCE a acquis pour 51 milliards d'euros d'obligations italiennes en 2 mois, soit l'équivalent du montant des nouveaux emprunts italiens émis sur la même période. Cela a stabilisé le taux d'emprunt de l'Italie mais ne l'a pas baissé. Il s'établit à 1,49% pour le taux 10 ans. La BCE a également publié la répartition des achats d'actifs entre les pays européens et sans surprise, l'Italie a représenté plus de 20% des achats totaux, soit plus que la part théorique pour le pays, contre seulement 14% pour l'Allemagne, ce qui pourrait continuer d'attiser les tensions entre le pays et l'institution monétaire européenne. La reconquête de l'Asie par Carrefour est actée. La reconquête par la Thaï. Le distributeur français acquiert plus de 224 points de vente à Taïwan pour 97 millions d'euros. Carrefour Taïwan gérait jusqu'à présent 130 magasins et seront transformés en Carrefour Market, Carrefour Premium. Carrefour Premium qui va faire son apparition dans la gamme de marques qui devrait favoriser le commerce en ligne. Par cette acquisition, Carrefour devient l'enseigne numéro 2 du marché taïwanais. L'an dernier, Carrefour avait quitté la Chine et ce renforcement est donc plutôt vu comme une bonne surprise, même si la filiale internationale de Taïwan est l'une des plus anciennes de Carrefour. Du côté des marchés financiers, encore une belle hausse hier pour l'indice parisien, plus de 2%, à 4858 points. L'optimisme devrait perdurer aujourd'hui sur les marchés. Le Dow Jones gagnait hier 1,08% et le Nasdaq 0,59%. Ce matin, le vert prédomine en Asie. Tokyo monte de 1,29% et juste avant la réunion de l'OPEP demain, le Brent a passé la barre des $40.